arriver pour notre interview, nom d'une pipe. C'est pas grave. En attendant, je vais me présenter parce que je pense que vous me connaissez pas. Alors moi, c'est ASMR Zoé. Et en fait, je m'appelle Cindy. Si j'ai choisi ce pseudo ASMR Zoé, pour tous ceux en tout cas qui ne le savent pas, eh bien c'est parce que si j'avais eu une petite fille, eh bien je l'aurais appelée Zoé. Mais ce n'est pas le cas, je n'ai jamais su avoir d'enfant, voilà, c'est la vie. Et voilà pourquoi j'ai appelé ma chaîne ASMR Zoé. Alors je travaille dans un mess estudiantin. Je suis la secrétaire de la gestionnaire de cuisine. Je m'occupe des commandes, des facturations, je réponds au téléphone, je m'occupe du personnel de cuisine. Et voilà. Je suis mariée et je n'ai peut-être pas eu la chance d'avoir des enfants, mais je suis nanou. Je suis nanou 3 fois d'un petit Pablo et Enzo, mes jumeaux, qui ont 4 ans et demi, et mon petit Gabriel, 3 ans et demi. Et voilà, cadeau, c'est pour toi, Paul, parce que je ne l'annoncerai pas sur ma chaîne en tout cas, tant que cette vidéo ne sera pas sortie. Je vais être nanou une 4e fois. Et oui, et oui, et oui, et oui, pour notre plus grand bonheur, tous nos projets d'acheter une nouvelle maison, ça va se concrétiser, c'est pas possible autrement, il fait trop petit chez moi. Voilà, mais Paul, te voilà, mais on t'attendait pour notre interview, c'est tout toi, tu sais pas être à l'heure. Enfin, mais justement, Paul, je voulais te poser une question, pourquoi tu fais de la SMR, toi? Alors déjà, tu te calmes, d'accord? Tu me laisses arriver, je m'installe, ok? Bonsoir déjà, moi aussi, hein, la politesse, Cindy, c'est quoi ça? Ok? Je te respecte, tu me respectes, d'accord? Je vais répondre à ta question. Mais avant, laisse-moi me mettre à l'aise, ok? Ah merde, t'as pas mis de fond toi? Ça dégage. Voilà, alors... Ah putain, t'as mis un couvre-chef. Ah, t'avais pas dit le couvre-chef? Ah bah, je veux un couvre-chef moi aussi. Ah bah, ouais. J'en ai. Attends, vas-y. Bon, vas-y, je mets ça. Pas ouf. Pas ouf, mais bon. Écoute. Non, écoute. Te manque pas. Voilà. Et ouais, mais tu dis rien aussi. Eh mais dis-le, dis-le. Dis-le qu'il faut mettre un couvre-chef. Enfin, que t'allais en prendre. Enfin bref. La chaise qui grince. Non, nique ta mère, je vais le mettre comme ça. Non, en fait, non, vas-y, c'est quoi, t'es quoi, toi qu'un chapeau. Oui, oui, du coup, pourquoi je fais de l'ASMR? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question, en fait. J'ai envie de te dire. Non, je rigole. En fait, je sais très bien pourquoi je fais de l'ASMR. Alors, j'espère que t'es prête. Je vais parler peut-être longuement. Voilà. Mais bon. Déjà, je fais de l'ASMR. Je dirais la première chose. Pour aider les gens, aider les autres, aider les personnes à s'endormir, à se relaxer, à se détendre, à se déstresser, à se sentir moins seul. Toutes les personnes qui acceptent mon aide, j'espère leur apporter ça. Également peut-être tout simplement juste divertir aussi. Aussi possibilité peut-être d'apprendre des choses. Donc que ce soit de t'apprendre des trucs directement, qu'on apprenne des choses ensemble. Ça peut être n'importe quoi, genre de la mythologie, de la poésie, de la science, enfin sur le monde en général, de la philosophie. Voilà, j'aime bien partager ça avec toi aussi également. Ça peut être tout simplement passer un bon moment avec du partage. Voilà, beaucoup de partage. En sachant que moi je me mets pas de limite à ce niveau là, je partage beaucoup de types
l'ASMR, c'est vraiment une possibilité de créer énormément de choses différentes. Voilà, c'est vraiment un énorme terrain de jeu pour moi. Je peux vraiment mettre en scène des trucs. S'il y a un truc drôle qui me vient en tête, une idée, hop, je peux commencer à le faire. Voilà, avec beaucoup d'autodérision et de second degré, voilà, de ne pas se prendre au sérieux. Je me suis mis dès le début de ma chaîne, enfin assez tôt, pas de limite en termes de ce que je voulais faire, en termes de ce que j'étais capable de faire. Voilà, typiquement pour te donner une idée, ma dernière vidéo pour les 5000 abonnés, on va dire que je danse un peu bizarrement. Voilà, je twerk exactement. Enfin, je twerk. Ouais, pas exactement du twerk, mais bon. Voilà, je me mets pas de limite là-dessus. Le but est de ne pas se prendre la tête. Enfin, ça dépend des vidéos où il y a plus de prendre la tête. Si c'est un truc qui parle, je sais pas moi, de phrases philosophiques, même sur une religion, sur n'importe quoi. Bon, ça dépend du sujet. Mais j'aime bien partager à peu près tout ce que j'ai envie au final. Et créer, du coup, comme je te l'ai dit, pour par exemple des jeux de rôle, des roleplays, je peux vraiment créer la situation que j'ai envie, l'histoire que j'ai envie, des trucs complètement fous, des trucs un peu plus sombres, des trucs drôles, des trucs sérieux, des trucs tout simples aussi. Enfin, je laisse aller mon inspiration et mon imagination. Et voilà, j'ai décidé des fois, je m'y repenche dessus après, j'essaie d'étouffer un peu le truc. Mais voilà, pas mal d'improvisation avec des grandes lignes. Je parle pour les roleplays, c'est énormément d'improvisation. Et voilà, je sais pas ce que je peux dire de plus. Aider les gens, voilà, c'est de l'aide, c'est du partage. C'est quelque chose de sain, la SMR, entre guillemets, quoi. D'aider les gens à être mieux, à dormir, à se sentir bien, voilà. Je sais que ça m'a pas mal aidé pour dormir à une époque. Et du coup, j'ai décidé de faire pareil. Voilà. Et pourquoi je fais de la SMR aussi? Je pense que c'est une bonne manière d'avoir l'impression de faire quelque chose de vraiment à 100% utile et 100% bien, enfin bien, comment dire bien, sain quoi, voilà, quelque chose de vraiment positif, en sachant toutes les possibilités infinies qu'il y a à la SMR, que ce soit pour des bruits, d'objets, du partage de culture, de roleplay, de tout ce que tu veux en fait. À partir du moment où tu as la démarche d'aider la personne, de détendre la personne, je pense que tu peux faire beaucoup de choses différentes et pas seulement les trucs classiques quoi, qu'on a l'habitude de voir. Enfin bref, voilà. Alors maintenant, je vais te poser. Arrête putain de chaise. Je vais te poser exactement la même question. Et toi, Cindy, pourquoi tu fais de l'ASMR? Les Français veulent savoir. C'est à toi de répondre maintenant. Alors pourquoi moi je fais de l'ASMR? Eh bien, il y a plusieurs années de cela, j'ai découvert l'ASMR parce que je ressentais un besoin de me relaxer, de me détendre. Et je sentais que je n'allais pas bien. Je sentais que je n'allais pas bien du tout.
plus en plus mal quand j'étais dans le bureau là avec mon chef, mon supérieur. Et j'ai malheureusement fait des bêtises dont je ne suis pas fière. J'ai mis en danger ma vie à 3 reprises. Je suis consciente que j'ai fait énormément de mal à mon mari, à mes parents. Mais quand on est dans un état second, enfin bref, je ne me reconnaissais plus, je n'étais plus du tout Cindy. On aurait dit que c'était mon corps, mais à l'intérieur de mon corps, c'était plus moi. J'avais l'impression d'être morte. Et voilà, donc j'ai fait 3 choses vraiment pas bien, que je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais je voulais simplement vous dire, moi j'ai été aidée par ma famille, j'ai été aidée, tu vois Paul, par mon mari, par ma famille, et j'ai même été suivie par un psychiatre et un psychologue. Tout ça pour vous dire, il ne faut pas croire que les psychiatres sont faits pour les fous. Non, ils sont là aussi pour vous aider. Je reviens de loin, j'en suis consciente, mais maintenant je vais très bien. Et l'ASMR m'a fait un bien fou. Un bien fou, je suis sûre et certaine que les séances ASMR que je regardais pendant toute ma période, je vais dire de convalescence, entre guillemets, eh bien m'ont fait le plus grand bien. Malheureusement, je ne connaissais pas Dashan, Paul. Je crois même que à ce moment-là, oui, parce que c'est il y a de nombreuses années quand même. À ce moment-là, tu n'avais pas de chaîne. Et parce que, alors là, ça m'aurait fait un bien fou. Tu me fais tellement rire, Paul. Tu me fais tellement rire. Et voilà, donc je me suis soignée. Je suis restée 6 mois à la maison, ou 6 mois et demi, je ne sais plus. Et la hiérarchie, je vais dire, de mes supérieurs, les hautes sphères quoi, m'ont téléphoné, m'ont dit que je ne retournerai plus à la comptabilité. Et pour mon plus grand bonheur, je suis avec une chef, enfin j'ai 3 chefs finalement, 2 femmes et un homme, et mais qui sont incroyables. On est une équipe, on est conscient du travail de l'autre, et voilà, c'est génial. Et donc oui, pour en revenir donc à la question que tu me poses, Paul, pourquoi j'ai fait l'ASMR, ben voilà, j'ai tellement été aidée avec l'ASMR que je ne pouvais faire autrement. J'ai ressenti ça en moi. Je me suis dit, et toi Cindy, t'as pas envie d'aider les gens, t'as pas envie de leur faire du bien quand ils font mal, t'as pas envie de les détendre, de les aider à s'endormir s'ils n'arrivent pas à trouver le sommeil parce qu'ils ont une boule dans la poitrine, ou parce qu'ils se sont disputés, ou parce qu'ils ont appris une tragique nouvelle. Eh bien oui, j'en avais envie. Et voilà, je me suis lancée tout simplement. Alors, comment tu me demandes, Paul, qu'est-ce que je raconte? Non, je dois te poser une question, excuse-moi, parce que je bafouille, c'est tout moi. Je dois te poser une question, et alors, donc, j'aimerais savoir, Paul, quel est le type d'ASMR que tu aimes le moins faire. Le moins faire, attention, malgré que tu fais beaucoup de choses. Allez, Paul, j'attends ta réponse, nous attendons ta réponse. Vas-y, lance-toi. Alors, le type d'ASMR que j'aime le moins faire. Attends, laisse-moi réfléchir 2 secondes. J'hésite entre 2 en fait. C'est soit les déclencheurs, soit les dégustations. Le problème c'est que mes dégustations elles sont pas vraiment comme les autres. C'est pas vraiment des dégustations. Bah si, mais bref, faut regarder pour comprendre. Et les déclencheurs, c'est dur en vrai. En vrai c'est dur comme question. Attends. J'aime le moins.
je vais quand même dire les dégustations. Alors, plus le fait de vraiment de manger devant la webcam, devant la, voilà, en vidéo, je trouve que c'est pas très très agréable pour moi. Et je trouve surtout que c'est vraiment pas beaucoup d'intérêt, quoi. C'est le, en termes de, ouais, de possibilités, de diversité, d'originalité, de pouvoir créer des trucs un minimum. C'est vrai que la dégustation, c'est le moins permissif, quoi. Vraiment, la dégustation, c'est juste, en gros, tu manges, quoi. Donc, ouais. Tandis que les déclencheurs, tu peux faire un peu des concepts, de type d'objets, de bruit. Tu peux aller rechercher des objets un peu originaux. Voilà, vraiment, les déclencheurs. Moi, quand je fais une vidéo pure déclencheur, je sais que je vais chercher peut-être des objets pendant 1 heure, un peu plus, ou même tout au long de tes semaines de ta vie, entre guillemets. Tu cherches un petit peu des objets. Après, voilà, tu te mets un petit peu à toucher tous les objets. Je pense que ceux qui font de la SMR le savent. Dès qu'il y a un petit objet un peu que tu connais pas, tu le secoues, tu tapotes dessus. Voilà, c'est un réflexe que tu développes une fois que tu fais de la SMR qui est assez drôle. Et peut-être que des fois on passe pour des marteaux. Enfin bref, voilà, donc je vais dire les dégustations et vraiment le fait de manger. Alors moi je vais te poser une question un petit peu inverse. Quel est le type d'ASMR que tu aimes le plus écouter, regarder? Voilà, le type d'ASMR que tu préfères le plus. Allez, j'attends ta réponse. Alors, qu'est-ce que je préfère écouter ou regarder en ASMR? Eh bien, moi, comment tu l'auras deviné un peu, comment j'adore tout ce qui est produits de beauté. Je suis d'ailleurs abonnée à ma petite Birchbox là que je reçois tous les mois et que je me fais un plaisir de faire découvrir à mes très chers abonnés. Je suis consciente que ce n'est pas pour tout le monde, hein. Je ne crois pas que ça intéresse les hommes. C'est vrai que ça engendre un contenu certainement féminin. Mais bon, voilà, c'est ce que j'aime faire. J'aime écouter en tout cas. J'aime écouter les autres, regarder les produits qu'ils nous proposent. J'adore les unboxings. C'est quelque chose qui me détend beaucoup. Mais en fait, j'aime beaucoup de sortes différentes, je veux dire de thèmes différents d'ASMR. J'aime, tu le sais, l'ASMR avec beaucoup d'humour parce que ça me détend mais ça me fait rire en même temps. Donc et ça c'est super, c'est important de rire, c'est très important, ça fait du bien au moral, c'est bon pour la santé. Rire est très important, donc c'est pour ça que j'aime ton contenu. J'aime aussi écouter des lectures. Certains artistes arrivent à m'endormir en écoutant leur lecture. J'aime beaucoup le soft spoken. Je suis quelqu'un qui est immédiatement déclenché par le soft spoken. Et ça, je le sais depuis très longtemps parce que même quand je regarde un documentaire ou quoi, s'il y a une voix comme ça qui me percute quelquefois, il y a des gens qui prennent un ton mais vraiment d'une douceur, enfin, c'est tellement agréable, mais pas en chuchoter, donc je suis déclenchée par le soft spoken. J'aime beaucoup le visuel aussi, les petites lumières, voilà, des choses comme ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tiens, Paul, j'ai une autre question à te poser. Toi, qui t'as fait découvrir la ASMR et comment ça s'est passé pour toi? Oui, parce que nous, on aimerait bien savoir. Alors ça, je pense que c'est quelque chose d'assez important. Voilà. Qui a fait découvrir les ASMR à la personne, c'est peut-être ce qu'elle va ressentir pour la première fois, comment ça va se passer. C'est voilà, c'est la toute première personne qui te fait ressentir cette sensation et c'est assez fou quand on y pense. Quoi? Ah oui, non mais en fait, je fais ce que je veux, d'accord? Si j'ai envie de changer
ASMR, comment ça s'est passé, etc. Alors, comment ça s'est passé? J'étais dans mon lit, je crois. Je sais même plus en vrai. Je pense que je devais être dans mon lit quand même. Ouais, je pense que j'étais dans mon lit. J'avais jamais entendu parler de l'ASMR, je savais pas ce que c'était, donc voilà. Et je pense que soit j'étais angoissé, soit j'avais du mal à dormir. À cause du fait d'être sur le portable, d'être accro au portable, la lumière du portable qui te pousse à toujours rester sur le portable et à pas dormir. Voilà, soit les deux. J'étais angoissé et en même temps accro au portable. En gros. Et donc, je sais pas, j'ai dû écrire un truc du genre vidéo pour dormir. Je pense. Technique pour dormir, peut-être technique pour dormir. Ouais, je sais plus. En vrai, je sais plus. Ça se trouve, j'ai la page comme ça qui est apparue, mais on va dire que c'est ça. Et du coup, j'ai vu ASMR, je pense que le mot ASMR, en gros, c'était des trucs pour se détendre. Et c'était peut-être en anglais, donc ouais, j'ai pas regardé. Par contre, du coup, j'ai essayé de voir. Je me suis dit, allez, est-ce qu'il y a des trucs en français? Ce sera quand même beaucoup mieux pour moi. Et du coup, là, je tape ASMR français. Et la première vidéo sur laquelle je tombe, c'est une femme assez agréable à regarder. On va pas se le cacher, on va se mentir. Une blonde. Pas une vraie blonde d'ailleurs. Enfin, on s'en fout. Qui s'appelle. Il y avait écrit ASMR Serena. Voilà. Et elle était déguisée avec un masque, comme un médecin, un peu comme les urgences. Donc, ça m'intrigue. Je me dis, mais what the fuck? What the fuck? Genre, c'est un vrai truc d'urgence, quoi. Après, je clique. Et là, ça chuchote. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais parle plus fort, nom d'un schtroumpf. Eh bien non, elle ne parlait pas plus fort. Elle a continué à chuchoter. Et là, j'ai peut-être compris, instinctivement, parce que je suis quand même assez finot, que c'était normal que ça chuchote au final, que c'était peut-être pour justement détendre. Et là, du coup, j'ai regardé la vidéo tranquillement sur le lit. Et je me suis senti ultra détendu, ultra relaxé. Comme un... Voilà, juste détendu, envie de dormir, posé. Et petit à petit, j'ai vu que ça m'endormait, que ça faisait des petits massages de la tête, petits frissons dans la tête, je sais pas comment dire. Bah, tu vois, ça fait dans la tête, ça dépend des gens. Typiquement la sœur de mon beau-frère, elle a déjà écouté mes vidéos. Et elle, ça lui fait des frissons dans le dos. Voilà, chacun. Moi, c'est au niveau du cervelet que ça se passe. Et du coup, bah j'ai fait, mais en fait, c'est trop bien. On peut faire ce qu'on veut. Enfin, on peut faire ce qu'on veut. La meuf parle, la meuf chuchote. Et ça me détend et ça m'endort. Et je me suis endormi comme ça. Je me suis réveillé le lendemain, il y avait d'autres vidéos qui tournaient. Et j'ai compris que en fait, ça m'avait endormi vraiment, totalement, quoi. Ça m'avait fait dormir. Et après, à partir de ce moment-là, bah, j'ai cherché d'autres ASMR artistes. Mais voilà, c'est vraiment ASMR Serena qui m'a fait découvrir, en plus avec un roleplay. Du coup, j'ai trouvé vraiment super stylé de pouvoir faire des situations. Et après, bon, la suite, hein, je me suis lancé après. Mais ça, c'est pas ce qui nous intéresse, puisque c'est moi qui vais te poser cette question. Alors attends, je l'ai noté là parce que sinon j'ai oublié des trucs. J'aimerais savoir si tu te souviens de comment tu étais au tout début, vraiment le tout début de ta chaîne, avant
aussi regarder les roleplay maquillage et c'est ce que j'ai fait, mon tout premier roleplay. Alors comme tu as pu voir, je montrais pas mon visage, juste un peu mon nez je pense, ouais mon nez, oui mon nez je crois que je montrais, mais je me suis aperçue au fil du temps que mes vidéos, comme je suis une grande maladroite, si je m'abaissais, on me voyait. Je dis la conne, elle montre pas son visage, mais dans chaque vidéo on le voit quand même. Alors je dis Cindy, soit tu fais tes vidéos et tu te concentres pour ne plus que jamais qu'on voit quand même tes petites bêtises là, ou alors t'assumes et tu montres ta petite gueule quoi. Et j'ai décidé de montrer ma petite gueule, et voilà. Mais c'est vrai qu'au début, du stress quand même, et voilà comment j'ai franchi le pas, donc tout simplement. Et alors, comment moi j'ai une autre question à te poser, Paul. Si tu étais un plat, lequel serais-tu? Allez, on attend ça avec impatience. Si j'étais un plat, lequel je serais? T'as vraiment des drôles de questions. Enfin bon, je vais quand même y répondre. Je vais te répondre assez facilement, assez aisément. J'ai pas de doute là-dessus. D'accord? Pour moi, si tu veux être un bon plat, il faut que tu sois un plat varié et un plat évidemment assez agréable à manger. Va pas. Faut être logique un petit peu. Donc, je vais être un plat que j'adore, qui mixe beaucoup de choses. En vrai, j'hésite. En vrai, bon, il y a un peu plus de choses dans celui-là, donc je serai des lasagnes au saumon, épinards. Alors peut-être tu fais, ouais, les épinards, Berk. Écoute, je pense pareil, je déteste les épinards, mais dans les lasagnes, c'est pas pareil. Alors pourquoi les lasagnes au saumon, épinards? Parce que c'est extrêmement bon au final. Et ouais. Non, sérieusement, c'est bon évidemment, mais tu as du poisson, tu as des pâtes, tu as des légumes. Et ouais, les épinards, c'est des légumes. Et ouais, et tu as du gruyère et du lait, genre de la béchamel. Enfin bon, voilà, t'as des produits laitiers. Donc franchement, je vois pas comment tu peux faire un peu plus complet quoi. En vrai, t'as tout, légumes, féculents, viande, produits laitiers. Et t'as même de l'eau, parce que le poisson et les épinards rentrent de l'eau quand tu les cuis. Donc en final, putain, génie, il y a même de l'eau. Donc voilà, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. C'était ma réponse. Bon, vu que tu m'as posé une question totalement what the fuck, je vais t'en poser une aussi. J'aimerais savoir si tu étais un animal, alors celui que tu veux. Enfin évidemment du coup celui que tu veux. Je te demande si tu es un animal du coup, lequel tu serais, pourquoi et qu'est-ce que tu ferais. Voilà, si tu étais cet animal là, quel genre d'animal tu serais, tu ferais quoi dans ta journée? Allez, dis-moi, je te dis. Tu vas me le dire. Allez, je te laisse parler. Alors, si j'étais un animal, lequel je serais? Eh bien, tu vois, je serais un hippopotame. Un hippopotame. Un hippopotame. Oui, c'est étonnant, je sais bien. En fait, j'adore nager. Et je vois quand je vais les regarder à Paradise, ne me lâchez pas, je fais ce que je veux. Après tout, si j'ai envie d'aller aux zoo, je vais aux zoo. Voilà, c'est fait. Et bien quand je vais à Paradise, j'aime bien regarder les hippopotames se prélasser dans l'eau. Et ils ont l'air tellement heureux. En plus, je pense pas qu'ils doivent... C'est un animal, je pense, qui meurt pas beaucoup dans sa vie. Allez, c'est pas comme un petit lapin. J'adore les lapins puisque j'ai une petite lapine. Mais mon Dieu, je voudrais pas être une lapine. J'aurais je sais pas combien d'animaux à mon cul. En plus, je sais pas courir vite. Si j'étais une lapine, peut-être que je courrais vite. Mais bon, je sais pas. Non, j'aime bien les lapins, mais si j'étais un hippopotame, voilà, ce que je ferais, je me prélasserais dans l'eau, je nagerais, je me laisserais aller au gré.
courant. Ben voilà, oui je sais bien, c'est pas très commun non plus. Alors toi Paul, j'aimerais bien que tu me parles d'un rêve que tu as pour ta chaîne. Un rêve que tu as pour ta chaîne. On t'écoute Paul, on t'écoute. Alors, mon petit hippopotame, un rêve pour la chaîne. Un seul, c'est dur, j'en ai beaucoup. Enfin des rêves, des projets, des choses que j'aimerais bien faire. Malheureusement, c'est toujours l'argent le problème, enfin bref. Enfin souvent. Un rêve... Attends, laisse-moi chercher. Ok. Ok. Alors, j'aimerais bien... Peut-être... En, en, en ayant l'hypothèse qu'un jour, ma chaîne comporte beaucoup d'abonnés. Ça serait bien... Enfin, ça serait bien. Ça serait vraiment super de faire une rencontre abonnée. Voilà. Et peut-être même, voilà, le truc de ultime, ça serait de faire une vidéo avec tous les abonnés qui seraient réunis, enfin tous ceux qui voudraient bien faire la vidéo. Voilà, faire un petit peu des bruits, je sais pas, une vidéo un peu expérimentale en mode on est sur une scène, un truc tout con, hein. On est sur une scène, donc moi je suis au centre de la scène vu que je suis la star, et devant il y a vous, enfin il y a les abonnés quoi. Et du coup chaque personne qui veut venir monte sur la scène, fait un bruit avec ce qu'il veut, dit ce qu'il veut, enfin bon un truc tout con, hein. On prend un objet voilà. Et il passe, il fait un bruit, et évidemment il y aura un micro au centre avec, sur la scène avec moi. Et du coup voilà la vidéo ça serait un peu ça, ça serait marrant. Enfin ça serait marrant. Moi je trouve ça serait vraiment ouf quoi. Que tous les gens qui sont abonnés, qu'on fait l'effort de se déplacer, voilà, qu'on puisse faire une vidéo ensemble, je trouve que ça serait vraiment quelque chose de très beau, 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 beau. Voilà, t'as compris, je pense que tu vois un peu de quoi je veux parler, d'accord? Parce que je trouve que comment les gens, enfin les gens, les youtubeurs, ils font des conventions et tout, mais c'est rarement qu'ils incluent leurs abonnés vraiment dans leurs vidéos quoi. Des fois t'as des cadeaux à gagner, des concours, des dédicaces, mais c'est rarement que vraiment les abonnés sont dans la vidéo, participent à la vidéo. Ça me fait un peu penser au niveau des clips par exemple. Bon, je vais prendre un exemple de... Enfin non, après je vais trop dire, mais en gros voilà, les clips, n'importe quel clip de musique par exemple. Je trouve que c'est cool de pouvoir inviter les fans en gros de tel ou tel chanteur, chanteuse, rappeur, rappeuse à venir faire le clip. Voilà, ce serait un jeu de remerciement un peu pareil et ça serait surtout assez fun je pense. Si tu imagines genre des enfants de 8 ans, des gens, imagine des gens un peu plus âgés, enfin bon, ça serait vraiment un truc de ouf de voir tout le monde passer sur la scène et de participer à la vidéo. Enfin bref, voilà, tu m'as demandé un rêve, je t'en ai donné un. Maintenant, je vais te poser une dernière question et après, on va se quitter. Ne pleure pas, Cindy, d'accord? Ça va aller, tout va bien se passer, ok? Alors écoute bien ma question. J'aimerais savoir quelle est la chose dont tu es le plus
sur ma chaîne. C'est ma communauté. Ma communauté. Sans eux, je ne suis rien. C'est eux qui me font avancer. C'est pour eux que je le fais. Avec et tous ces gentils messages, mon Dieu, qui m'ont souvent mis la petite larme à l'œil. Oui, parce que je suis une grande sensible, une grande sentimentale. Je suis beaucoup dans l'émotion. Je suis quelqu'un comme ça. Et depuis que je suis toute petite, c'est comme ça. Donc, je suis fière de ma communauté. Beaucoup de bienveillance. Bon, il y a toujours un petit connard qui viendra nous insulter. Ça, tu le sais bien, Paul. Je ne t'apprends rien. Je ne t'apprends absolument rien. Mais on passe là-dessus, on l'efface, on le supprime. Ou alors, moi, quelquefois, j'épingle. Tiens, ça j'aime bien ça. Quelquefois, j'épingle la personne qui s'est permis de me faire un commentaire à la mormoile là, et je l'épingle. Et alors, mes abonnés, eh ben ils s'en chargent. Oui, je sais, c'est un petit peu vicieux, oui. Oui, je suis d'accord avec toi, Paul. C'est un petit peu vicieux. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que tu veux? Ma communauté, je l'aime. Et je les adore. Voilà. C'est la chose dont je suis la plus fière. La plus fière. Alors Paul, bah écoute, je pense que comment je vais te laisser, hein. Je vais te laisser quand même maintenant. Il est temps qu'on se quitte. Hein. Et voilà, bah, je voulais te dire en tout cas merci. Merci d'avoir fait cette interview avec moi. Avec moi qu'on appelle souvent la maman de la SMR. Ouais, parce que je vais sur 43 ans. Je te remercie du fond du cœur, Paul. Je voulais te dire que tu es quelqu'un que j'aime beaucoup. Tu es quelqu'un de formidable, de gentil. Tu me fais rire. Et vous savez, les amis, que mon mari sait quand je regarde et que j'écoute Paul. Il le sait, il n'est pas dans la même pièce que moi, mais il m'entend en train de rire comme une grosse malade. Dans mon salon, il arrive, il me dit: toi, tu regardes et tu écoutes Paul. Je dis bien sûr. Voilà. Donc continue, reste comme tu es. Je te souhaite beaucoup de bonheur sur ta chaîne. Je te souhaite des abonnés à foison. Tu sais, t'as ton roleplay 1 million d'abonnés. Ben, je te le souhaite, voire même plus. Mon Dieu, quel roleplay, les amis. Oh, que du bonheur ce roleplay, que du bonheur. Refais-nous le mannequin de temps en temps. J'ai adoré. Refais-nous je réponds aux méchants commentaires. Je sais pas. Continue. Ton contenu me plaît. De toute évidence, ton contenu me plaît. Tu es une bonne personne. Et en toute honnêteté, en toute sincérité et proprement, parce que je suis une femme mariée tout de même. Je t'aime, Paul. Et continue. À bientôt. Vous avez beaucoup de choses à encaisser là, tu t'es lâché. J'ai pas trop quoi dire, à part te remercier également. Te remercier pour avoir toujours été là. En tout cas très souvent, depuis les tout débuts de ma chaîne, depuis que je fais des gameplays sur Tomb Raider, il y a 1 an, qui avait 10 likes, 3 commentaires. Voilà, juste le fait de voir ton commentaire, ça me donnait envie de continuer. C'est aussi ça, voilà, qui est très important, comme tu l'as dit, la communauté, les commentaires, la présence, le soutien, c'est extrêmement important. Et voilà, tu m'en as toujours donné tout le temps, tu m'as toujours soutenu, tu m'as toujours encouragé, tu as toujours été extrêmement bienveillante avec moi ou avec, je pense, la majorité des personnes. Je comprends totalement pourquoi les gens, les abonnés t'appellent la maman, c'est pas étonnant. Tu te comportes comme une mère avec beaucoup de gens, beaucoup d'amour que tu distribues. Voilà. Je sais pas, je suis un peu abasourdi là par tous ces compliments. T'avouerais que j'ai pas vraiment l'habitude. Tu m'as quand même dit que tu m'aimais, donc après ton mari va me tuer. Donc il faut se calmer. Voilà. D'accord. Reste tranquille. Non, voilà. Sache que nous t'aimons tous. D'accord. Je pense que
l'ASMR c'est aussi une superbe manière de, en plus de créer des choses, de faire partager tout ce que tu veux. C'est en plus une extrême, je sais pas si ça se dit, une superbe bonne manière pour donner aux gens, pour aider les gens à se sentir mieux. Voilà. Bon, bah écoute, ça m'a fait en tout cas très plaisir de faire cette vidéo avec toi. J'en fais pas souvent des vidéos à deux, c'est pas si évident que ça. Il faut avoir un bouton à téléportation pour pouvoir téléporter que les ASMR artistes entre eux. Et voilà, on pourrait faire des vidéos avec ensemble à côté, quoi. Ce serait beaucoup plus simple parce que c'est vrai que à distance c'est toujours un peu relou. Faut s'envoyer les vidéos, faut enregistrer machin. Mais bon, en tout cas, j'aime vraiment bien les collaborations et je trouve qu'il n'y en a pas assez sur la chaîne ou même de manière générale. Donc c'était vraiment super, super, super génial de faire ça avec toi. Voilà, bon, bah écoute, si toi qui regardes cette vidéo, tu as aimé, n'hésite pas à me dire si tu veux d'autres vidéos à deux, que ce soit avec Cindy ou une autre personne. Voilà, que ce soit des modes d'interview comme ça. Alors je t'avoue que les interviews ou les trucs questions comme ça, c'est un peu le plus simple. Parce que des roleplays quand t'es pas à côté, je trouve ça vraiment pas naturel. Tandis que des questions comme ça va encore. Mais bon voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé. Surtout, vraiment, j'attends des retours sur notre vidéo. Et voilà, comme d'hab, le j'aime, tu le sais, le partage, voilà, je le répète à chaque fois, mais ça aide la chaîne et ça te coûte pas grand chose. Pas grand chose, pas grand chose, pas grand chose, pas grand chose. Voilà, et ben je te laisse. Merci à Cindy. Merci à toi, Cindy, pour ce partage. Et merci à toi qui regarde la vidéo. Voilà. Dormez bien, tout le monde, faites de beaux rêves. Croyez en vous, prenez soin de vous. Et moi et Cindy, je conclue pour toi. J'espère que ça ne te dérangera pas, Cindy. Mais moi et Cindy, voilà, on te souhaite une excellente